Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, Bitcoin, la direction daily ne change pas, d'accord? C'est toujours pareil, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche toujours la même direction depuis plusieurs semaines déjà. En 4 heures, idem, la structure ne change pas, les deux scénarios restent les mêmes, donc c'est où ça va être le départ du mouvement daily, ou ça va être une correction un peu plus grande, donc on va avoir le B, le C, avant le drop s'il doit chuter. Donc notre objectif c'était ça déjà. Ça on privilégie plutôt de l'achat. Parce que dans le pire des cas, on sera dans une correction, comme on l'a fait. Donc pour le moment, on continue à viser la structure daily jusqu'à preuve du contraire. Si c'est ça, on le verra, d'accord? Si c'est la correction pour la vente, on va le voir. Mais pour le moment, c'est toujours la direction daily, la flèche vers le haut là. Mais voilà, donc ça va mettre plusieurs semaines avant de se valider. On a largement le temps. Donc là, on va regarder 1 heure. 1 heure, je sais que, et on l'a anticipé, je dis quoi, dans cette zone, fais attention parce que ça peut être le départ de la correction de ce move, voire de tout ce move. Donc on attend une correction avant la continuation. Donc ce qu'il fait là ce n'est pas censé être une surprise. Par contre, ce qu'il va faire en interne, c'est possible que ça soit un peu plus surprenant parce que c'est de l'interne, donc il y a beaucoup plus de volatilité. Donc ceux qui sont déjà dans la vente, va falloir commencer à faire attention et à prendre des profits, parce que là, à chaque fois qu'il viendra donner un nouveau plus bas, comme il le fait là, ça m'indique potentiel retournement. Donc si dans les prochaines heures ou prochains jours, vous voyez exploser dans l'autre sens, donc là il y a des chances qu'ils viennent péter le bas, hein, parce qu'on a potentiellement un running ici, sauf s'il l'a déjà validé en interne. Mais on fait attention, chaque nouveau plus bas, on doit vraiment faire attention parce qu'on peut avoir un retournement. L'objectif, c'est pas d'aller chercher la structure daily ou revenir péter stop, non. L'objectif, c'est juste de corriger le drop qu'il vient de faire pour un A ici et revenir donner au moins un B. D'accord? Regular running, je sais pas. Mais déjà chercher ça. Donc, ceux qui sont déjà dans la vente, faites attention. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait invalider? Donc, faites attention parce qu'on peut avoir ça. Qu'est-ce qui pourrait invalider ça? Une grosse news ou une grosse baleine qui dump en fait. C'est vraiment le seul truc qui pourrait l'invalider. Il faut qu'il y ait un mouvement très agressif vers le bas. D'accord? Donc un peu... Bon, et encore là, c'est pas vraiment l'exemple parfait parce qu'on a déjà eu un running ici. Mais du coup, voilà, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Il faut que ça soit un mouvement très agressif et assez gros pour faire bouger la structure 1 heure. Donc ça peut arriver. Mais si la structure doit se développer naturellement, comme elle a fait depuis un petit moment déjà, c'est ce que j'attends pour la suite. D'accord? Ça, c'est de l'interne. Donc, une fois le B obtenu, on ira chercher le C. Donc ça, c'est ceux qui trade en petit time frame. Pour ceux qui trade long terme, voire pourquoi pas cumuler, donc nous, on est rentré là, d'accord, pour le spot, dans cette zone, voire même d'autres qui ont stack ici, cumulé ici. Pour ceux qui ont loupé l'opportunité là ou là, ça c'est la prochaine opportunité. Donc à chaque nouveau plus bas, on tente et on prend et on cumule les bitcoins. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on attend le B et ensuite le C. Ça nous laissera le temps de prendre des profits si on veut prendre des profits ou mettre des BE si on veut mettre. Donc voilà, prochaine opportunité, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit ici, ceux qui ont loupé l'opportunité là, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, on en aura d'autres. Voilà, on est déjà en train de la faire. Okay? Comme quoi, il faut juste être patient. Donc ouais, faites attention sur ceux qui tradent les 1 heure et en dessous. Et si vous êtes encore dans la vente, d'accord? BE, TP, à chaque nouveau plus bas au cas où, parce qu'on a potentiellement une fin de structure. Même chose ici, attention à ce potentiel running, même s'il vient casser ce bas. On est potentiellement sur la fin d'un move pour un retournement, au moins pour une correction. Au moins pour une correction. Pour la correction de ce A, en fait. Si ça, c'est mon A,
ça peut être le B s'il doit venir donner le C. Comme le Bitcoin, c'est kiff-kiff. Alors ADA, je le saute parce que on va le remplacer et de toute façon, on va le faire rapidement. Pour moi, ça, c'est correctif. On est sur une fin de structure, mais pour une correction et revenir péter ce bas. BNB, correction plus grande. D'accord? Correction plus grande ici. Et pourquoi pas le push encore, un dernier push. En interne, ça va être d'une heure. Attention à ça. D'accord? Pour revenir péter le bas. Et plus tard, le running. Je pense beaucoup, vous l'avez déjà vu celui-là. Quoi d'autre? Dot. Alors le mouvement reste correctif, d'accord? Et sur la plus grosse structure, j'attends quoi? Ce A, ce B et encore un C. Alors s'il doit me donner un nouveau plus haut, j'ai besoin de ça. Maintenant, n'oublie pas que le dot sur le plus gros move, donc c'est daily, c'est ça, daily, on est toujours sur le potentiel running comme le Bitcoin, tant que le bas n'est pas cassé. Hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre? EGLD, c'est ça, ouais, EGLD. Donc EGLD, même direction, donc on avait dit que ça c'est un A, on attendait un B, et ensuite un C. D'accord? Alors pour moi, ce move, c'est le départ de ce B. Donc j'ai un A ici, un autre A ici, je peux avoir un B là, un C là, pour terminer le plus gros A, le plus gros B, et ensuite le C. Donc ce qu'on attend de base, d'accord? Donc c'est juste en train de se développer, ça va mettre beaucoup de temps, c'est normal. Et en interne, attention à chaque nouveau plus bas pour le B interne. Et C là. D'accord? Donc ça rejoint ce qu'on attend en fait. Du coup, pour le moment, c'est... on laisse développer et on fait attention à chaque nœud plus bas ici. Je sais pas s'il a cassé ou pas. Pas l'impression. D'accord. Mais une fois le bas cassé, le B. Prochain move, c'est le B. Et j'ai envie de dire, c'est la même analyse partout, vu que le Bitcoin, c'est ce qu'on attend à peu près du Bitcoin aussi. Donc même chose là, attention au running. Si c'est le running, c'est casseur du top avant le drop. Sinon, plus grosse correction. Et ensuite le drop ici. D'accord? Donc même analyse que le Bitcoin, pareil ici, même chose. D'ailleurs, Paul, je le vois bien casser ce bas. Même s'il a corrigé ici, je le vois venir casser ce bas. Le mouvement, il est vachement correctif. Donc plutôt de la vente sur le Pulse. Et Sol, c'est la même chose. Hein. Sol, c'est ou déjà terminé, c'est un drop, casseur du bas. Sinon, on va avoir d'abord un B. Et ensuite, casseur du bas. Donc Sol aussi, je le vois revenir péter le bas. Donc pour cumuler, c'est bien parce que plus on se rapprochera de la fin de ce A, et mieux c'est pour choper le B. Alors le but c'est d'aller choper le B. Je ne pense pas qu'il reviendra péter stop tout de suite. Alors, mais déjà prendre ça, à acheter dans la zone des 80 et sortir dans la zone des 160-180, c'est déjà pas mal. D'accord, mais ça ne sera pas vraiment du trading, c'est plus du spot. Ok. Et vu que c'est un A, ça peut mettre beaucoup de temps. Donc ADA c'est la même chose, Paul c'est la même chose, Sol pardon c'est la même chose. Et je crois Luna et Luna aussi c'est pareil. Quand on est dans un A. Donc le prochain move qu'on essaye de choper, c'est le B. Ok, donc tout va dépendre du Bitcoin en une heure pour ceux qui s'intéressent à la petite time frame, ceux qui s'intéressent au gros move. Bon bah ça n'a pas changé, il n'y a pas de stress, tout est bon, c'est juste le départ d'une opportunité pour pouvoir re-rentrer. Mais ceux qui s'intéressent à la petite time frame, faites attention à chaque nouveau plus bas parce qu'on se rapproche potentiellement d'une fin de structure et on risque un petit mouvement vers l'eau. D'accord? En espérant qu'il n'y a pas de news ou qu'il n'y a pas de gros dump entre temps. C'est un peu comme ce qu'on a eu là, rappelez-vous. Donc on a cherché de la vente ici. L'objectif c'était d'avoir un regular flat avant le drop. Donc il nous manquait ce move. Et il y a eu un gros dump ici qui a validé le regular flat. D'accord? Mais l'analyse, même si on l'a plusieurs fois dans le futur, on va continuer à l'analyser de la même façon, c'est-à-dire on va chercher toujours le C avant le retournement. C'est pas parce qu'il a invalidé une fois que je me dis non, ça n'a pas marché une fois, je vais plus le faire. Non, parce que 9 fois sur 10, ça fonctionne. C'est pas 10 fois sur 10, c'est 9 fois sur 10. Donc je me concentre sur les 9 fois sur 10, c'est pas sur le une fois où ça marche pas.
D'accord? Donc, on fera la même chose ici. Faites attention, si vous êtes à la vente, il y a potentiellement une fin de structure ici. Pour le B, ok? Donc, je pense que c'est bon. On va arrêter ici. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Du coup, je vous dis à mercredi 19h pour le live sur Twitch. Donc, vous avez le lien dans la description si vous voulez y participer, si vous voulez que j'analyse des cryptos pour vous. On fait une petite partie au début où voilà, on discute et on passe un petit moment chill. Et après, l'autre moitié, on fait que de l'analyse. Donc, j'analyse les cryptos que vous voulez que je regarde pour vous. Ok? Voilà, donc je vous dis à mercredi. Passez une bonne soirée. Ciao.